Bonjour à toutes et tous, Samy du cabinet 314 pour la série En route vers la compta. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler du principe du calcul de la TVA. Donc on a déjà fait une vidéo sur les régimes de TVA, donc soit vous êtes en franchise de base et cette vidéo-là ne vous intéressera pas, soit vous êtes soumis à la TVA, soit mensuelle, soit trimestrielle, soit à l'année, et dans ce cas-là, ça va vous intéresser, surtout si vous êtes au mensuel et au trimestriel. Donc là, ce que je vais vous dire maintenant, c'est les calculs qu'on va faire. Là, si vous êtes au mensuel tous les mois, si vous êtes au trimestriel tous les 3 mois, et si vous êtes à la TVA simplifiée au moment du bilan. Alors, quel est le principe en fait du calcul de la TVA? C'est très simple. D'un côté, vous avez la TVA collectée, c'est la TVA sur vos ventes. Donc si vous faites de la prestation de service, c'est la TVA que vous collectez, elle est réputée collectée à partir du moment où votre client vous a payé. Par contre, si jamais vous faites de la vente de marchandises, dès lors que vous avez émis votre facture, la TVA, vous devez la donner à l'État. Même si le client ne vous a pas payé. Ça, c'est embêtant. Donc, la TVA collectée, donc on regarde quelle est la TVA que vous devez collecter sur le mois. On trouve un montant. Imaginons 2000 €. Ok. À côté de ça, on va regarder quel est le montant de la TVA récupérable sur les achats que vous avez fait, la TVA déductible. Vous pouvez regarder une des vidéos précédentes que j'ai faites où j'explique quelle est la différence entre collecté et déductible. Donc d'un côté, vous avez la TVA sur vos ventes, la TVA collectée, et de l'autre côté, vous avez la TVA sur vos achats, TVA déductible. La TVA que vous allez devoir payer, c'est la différence entre les deux. Collecté moins déductible. Donc imaginons j'ai 1000 € de TVA collectée et 200 € de TVA déductible, je vais devoir payer à l'État 1000 moins 200, 800. Par contre, si jamais j'ai 200 € de TVA collectée et 1000 € de TVA déductible, ça peut arriver, un mois où il y a plus d'achats, eh bien là, je vais avoir ce qu'on appelle un crédit de TVA. Un crédit de TVA. Et donc, pour le crédit de TVA, deux possibilités. Soit on le laisse en compte, d'accord, soit on le laisse en compte et on le déduira sur la prochaine déclaration de TVA. Soit le crédit est assez important et vous avez besoin de trésorerie et à ce moment-là, on peut demander le remboursement à l'État. Si le crédit est supérieur à une certaine somme de mémoire, c'est entre 750 et 800 €. Là, on peut demander le remboursement. Voilà. Donc voilà quel est le principe de calcul de la TVA. J'espère que ça a pu répondre à quelques interrogations que vous avez pu avoir. On fera probablement des vidéos plus longues sur la TVA parce que c'est un sujet qui est vaste et qui est assez compliqué. Mais voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des problématiques, à les mettre en commentaire et j'essaierai de les traiter. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Ciao.